Aujourd'hui, c'est Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, de Mathieu Sapin aux éditions d'Argo. Et c'est putain de malade, de génial. C'est extraordinaire, cette BD est fantastique. C'est waouh. Honnêtement. Gérard Depardieu, ça fait partie des grands, des très grands acteurs dans tous les dans tous les sens du terme pour Depardieu. Hein. Mais là, on rentre dans le quotidien de Depardieu sans aucune concession, je pense, même si Mathieu Sapin est, je pense, enfin, a beaucoup et quelqu'un qui aime Depardieu. Il est très, je pense qu'il est objectif dans sa démarche. En tout cas, il n'a pas raté Depardieu dans ses qualités, mais aussi dans ses défauts. On le voit très clairement. Hein, le Depardieu de tous les jours, dans ce qu'il fait de bien comme dans ce qu'il fait de mal. Ça nous apprend vraiment qui est Depardieu. Enfin, j'espère que le Depardieu qu'il y a dans cette BD est le vrai Depardieu parce que cet homme est fantastique. Le Depardieu qu'il y a dans cette BD est tout simplement extraordinaire. Cet homme puissant, à la fois généreux, mais qui a des idées complètement folles des fois, qui est dans un autre monde, je pensais pas, mais il est complètement dans un autre monde Depardieu, c'est incroyable. J'ai beaucoup Les dessins sont très cool, hein. Je vais faire juste une aparté sur les dessins qui sont très cool comme ça. Mais sinon, on suit Depardieu dans certains de dans pas mal de ses voyages qu'il fait autour du monde. On le suit en Russie notamment, hein, l'effet Russie, où vraiment on comprend que il n'y a pas que l'histoire des impôts qui a fait partir Depardieu. Hein, déjà, il n'appréciait pas du tout Hollande, ça on le ressent bien dans la BD. Ce qui est assez marrant, hein, parce que Mathieu Sapin a fait une BD sur les années Hollande à l'Elysée, et là on le retrouve avec Depardieu qui lui n'apprécie pas du tout Hollande. Depardieu n'aime pas l'Amérique aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il a quitté la France dans une certaine mesure, l'énorme éventail de raisons pour laquelle Gérard Depardieu a quitté la France. Il semble que le fait qu'il n'aime pas l'Amérique et qu'il n'aime pas Hollande, ce qui était en train de devenir le pays avec Hollande, il a fait qu'il a quitté la France. Je suis pas sûr qu'il soit au courant de tout ce qui s'est passé en France, hein, puisqu'au final les années Hollande n'ont absolument rien changé, hein, du tout. Mais bon, bref, ça c'est politique, ça on n'en parle pas. C'est quelqu'un qui réfléchit. On découvre un Depardieu qui est extrêmement observateur, qui est extrêmement, qui, comment dire, très observateur, qui sait du premier coup d'œil qui sont les gens, ce qu'ils font. Il repère des détails. Mathieu Sapin à un moment dans la BD est assez ébahi de ça, c'est il repère beaucoup de détails. On a l'impression qu'il ne suit pas ce qui se passe et tout ça, mais en fait, si, il sait tout ce qui se passe autour de lui, c'est assez extraordinaire. On rencontre aussi un Gérard Depardieu, Depardieu, et ça c'est assez extraordinaire, ça je ne savais pas, qui est en fait une grande star en dehors de la France, hein, il est très connu. Mathieu Sapin nous même dit que à l'époque où il était avec Depardieu, donc, et même maintenant, bah, ça a un peu changé, mais maintenant c'est. Enfin, bref, je disais, les deux Français les plus connus en dehors de la France, c'est Depardieu et Hollande. Et je pense qu'à l'époque, c'était vrai. Je veux dire, les gens doivent connaître Depardieu et le président français. Je ne m'en rendais pas compte, mais enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais Depardieu est une grande star. Partout où il va, il est reconnu. Ça, c'est assez incroyable. Ça, je ne m'en doutais pas, mais si. C'est aussi quelqu'un, de ce qu'on voit de la BD, de très sympa avec ses fans. Enfin, dans le sens où, s'il a le temps,
S'il a le temps, il n'hésite pas à poser pour les photos. Alors, il aime pas du tout les paparazzis, hein, on le voit très clairement, hein, il gueule sur les paparazzis pour. C'est pas comme c'est pas permis, mais si vous êtes un mec lambda et qu'il a le temps, il prendra le temps de faire une photo. Ça, c'est vachement cool, hein, pour toutes les personnes qui sont fans. En tout cas, c'est une BD extraordinaire. On rentre dans le monde d'un très grand homme. C'est Gérard Depardieu est vraiment de quelqu'un d'assez exceptionnel en fait, hein. Ça fait partie de ces grands hommes de ce monde. C'est assez ouf de se dire ça. Bien sûr, il y a l'histoire, il y a toute la part, son amour de la nourriture où c'est assez impressionnant tout ce que mange Depardieu. C'est ouf. Il fait que manger, le Mathieu Sapin il est entraîné là-dedans et il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe, c'est assez incroyable. Enfin bref, c'est à lire. Honnêtement, je l'avais croisé dans une Fnac. J'avais fait waouh, un livre sur Depardieu, ça doit être trop cool. Il faut absolument que je la lise, cette BD sur Depardieu. Et j'ai de la chance, ma médiathèque l'avait. Je l'ai emprunté, l'ai lu et waouh, quoi. Incroyable. Rentrer comme ça dans la vie de Depardieu, c'est incroyable. Ses réflexions sur la vie et tout ça, tout est méga intéressant, quoi. Il a une philosophie de vie vraiment, vraiment intéressante que je pourrais pas résumer là. C'est assez complexe, c'est plein, plein de paradoxes. Énormément de paradoxes dans le personnage de Gérard Depardieu, mais ça fait de lui quelqu'un de très complet et de très intéressant, et voilà quoi. J'adore ce côté, rien que sur sa générosité, à un moment donné, Sapin lui fait remarquer, il y a beaucoup de gens qui vivent à t'écrocher au final, et là il fait, bon ça me dérange pas, je m'en fous un peu de l'argent, parce que moi ce que j'aime pas c'est les voleurs. Et on le voit plusieurs fois après, dès qu'il soupçonne quelqu'un d'être un peu malhonnête, d'être un voleur, il lui éclate la gueule, enfin de façon figurée, hein, mais Gérard Depardieu n'a pas vraiment besoin d'en venir au point, hein, de nos jours, hein. Il a juste un peu à élever la voix et tout le monde se calme autour de lui. C'est ça aussi, Mathieu Salapin le montre très bien, hein, c'est que dès que Gérard Depardieu monte la voix, ça devient tout de suite autre chose. Bref, faut lire Gérard Depardieu. Faut lire Gérard 5 années dans les pattes de Depardieu, c'est assez exceptionnel. Je le dis et je le redis parce que voilà quoi, il n'y a pas d'autres mots au final. Il faut connaître ce grand homme, faut le connaître, faut connaître Gérard Depardieu, quel que soit ce qu'on en pense de ses films ou de ses décisions de vie. C'est un très grand Français, il le restera même si lui a décidé d'obtenir le passeport russe. Je pense que il est français jusqu'au fond de lui-même. Il y a quand même si je suis pas d'accord sur certains points avec ce qu'il dit, avec ce que dit Depardieu, on peut pas nier que il est plus français que la plupart des Français. Et ça, c'est fou. Faut connaître la vie de Gérard Depardieu. Il est un monument français. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Lisez cette BD. Lisez cette BD. On en ressort. Voilà, quoi. C'est fou. Je sais pas comment conclure le truc. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est une vie ultra bien remplie. Ça, c'est. Voilà quoi. Bref, allez, je vais arrêter là la vidéo. Je commence à perdre mes mots devant ce monument. Donc, il y a un moment, il faut arrêter.